Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et Bénédicte Épinay est en train de s'installer délégué général du comité Colbert. C'est la guerre des talents. Dans le luxe, on a besoin de beaucoup de monde. Et ce beaucoup de monde, il y en a beaucoup qui partent à la retraite. Les boomers partent à la retraite aussi dans le luxe comme dans les autres secteurs. Bénédicte Épinay, vous lancez une opération à la station F. C'est pas pour rien. C'est pour mêler tech et jeunes. C'est ça que vous voulez? Alors, c'est pour le signal en fait. Vous avez raison, on a besoin de mains dans le luxe, on a besoin d'artisans parce que, effectivement, vous l'avez dit, la génération des boomers qui détient les savoir-faire dans les maisons va partir à la retraite dans les 5 ans à 10 ans qui viennent. Donc, ce qu'on a voulu faire avec cet événement qui s'appelle les 2 mains du luxe, donc les 2 mains, et puis demain, à Station F, c'était de montrer que ces métiers ancestraux, ces artisans qui sont joailliers, qui sont maroquiniers, qui sont sertisseurs, qui sont doreurs sur bronze, etc., etc., en fait, c'est des métiers d'avenir. Donc, c'était pour le symbole. Alors aussi, ce sont aussi des métiers qui, aujourd'hui, utilisent la tech. On ne fait pas un bijou aujourd'hui comme on le faisait il y a 50 ans. Aujourd'hui, on dessine le bijou en 3D. D'où cette réunion à la station F. J'ai quand même une question parce que convaincre les jeunes d'aller dans l'industrie du luxe, c'est pas toujours évident. On a vu que LVMH a eu maille à partir sur le campus de Polytechnique pour installer effectivement un centre LVMH. Il y a eu beaucoup d'opposition de la part de certains étudiants. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier peut-être une partie de la jeunesse avec les métiers du luxe? Alors je pense qu'on n'est pas du tout dans le même sujet que celui dont vous parliez sur LVMH et Polytechnique. Là, on est sur le sujet manuel, oui. du travail manuel qui, comme vous le savez, est dévalorisé depuis tant d'années. Oui, mais la prise de conscience à RSE, elle touche toute une génération, pas seulement les ingénieurs. Elle touche là, aussi les on est dans manuels. des métiers où on fabrique des produits qui sont durables. Donc la RSE, elle est intrinsèquement liée à ce secteur. Hein. Quand on fabrique un sac, et je ne citerai pas de marque, on l'achète pour un jour pouvoir le transmettre à sa fille. Oui, mais vous savez que la problème du luxe aussi, c'est le problème des traitements des produits utilisés, de l'utilisation de l'eau. C'est ça cette... Alors on fait un amalgame en fait. Très souvent, on fait un amalgame entre luxe et textile. Le textile, c'est une chose, la fast fashion, c'est une chose, le luxe, c'est autre chose. Et croyez-moi, nous venons de sortir au comité Colbert un rapport RSE qui témoigne de toutes les actions qui ont été mises en œuvre depuis maintenant quelques années sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Et on se rend bien compte que du sourcing jusqu'à la vente et jusqu'à l'après-vente maintenant, puisque c'est un secteur qui se soucie de l'après-vente, toutes ces préoccupations du développement durable ont été prises en compte. Alors évidemment, on n'est pas parfait, hein. Personne ne dit, mais on est clairement en chemin. Alors du coup, je reviens sur ce choix quand même de Station F. Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'atelier des Arts de France? Parce que là, à Station F, vous allez avoir un public qui est tout sauf manuel. Alors, détrompez-vous. Donc, l'événement a démarré samedi. Il se termine ce soir avec la venue de 3 ministres. Nous avons eu beaucoup de jeunes. À date, nous sommes à 3500 jeunes qui sont venus nous voir samedi, dimanche, en famille. C'est-à-dire que c'était une sortie familiale de parents accompagnant un adolescent ou un jeune en classe de terminale qui se pose beaucoup de questions. Peu importe en fait le lieu. Le lieu, c'était vraiment pour le symbole, Station F. Et là, notre idée avec cet événement, c'était vraiment de donner de la visibilité à tous ces métiers manuels qui ne sont pas connus. Sachez qu'en classe de 3e, un enfant, un collégien, a la connaissance de 7 métiers. Et ces 7 métiers, c'est probablement celui de son père ou de sa mère, docteur, avocat, footballeur, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et donc on a un vrai besoin de donner de la visibilité à ces métiers et puis surtout de revaloriser cette filière manuelle. Donc c'est à peu près, aujourd'hui vous pensez que le manque de postes à pourvoir, c'est quoi? C'est 20 000 aujourd'hui? C'est 20 000, c'est clairement 20 000, tout secteur confondu, hein, donc de l'ensemble de la filière luxe, hein, de la joaillerie, de la beauté, de la maroquinerie, de la mode évidemment, donc c'est beaucoup d'emplois, et on a cette forme d'urgence, hein, malgré tout, hein, donc 5 ans, il faut, parce que pour faire un joaillier, pour faire un bon maroquinier, il faut en moyenne 10 ans d'expertise, de pratique, donc c'est maintenant que ça se prépare. Est-ce que c'est des métiers où on est mieux payé que dans d'autres, y compris dans les emplois manuels? Alors, je ne peux pas vous donner de statistiques moyennes parce qu'en fait, on parle de métiers extrêmement variés. On parle de métiers qui sont parfois très créatifs, l'artisan qui va créer, jusqu'à un métier qui va être plutôt un métier de répétition d'un geste, qui va quand même être un geste d'artisan, mais qui va être un geste de répétition. Donc, les fourchettes de salaire, c'est impossible de faire une moyenne. Et clairement, c'est une préoccupation que toutes nos maisons ont, d'avoir des salaires d'entrée absolument séduisants, et puis surtout d'avoir des parcours en entreprise. Ensuite. Est-ce que c'est ça justement les questions que vous posent les jeunes que vous avez vus ce week-end? Est-ce qu'ils vous demandent on gagne combien? Ils vous demandent c'est quoi ces boîtes dans le monde? C'est quoi LVMH? Est-ce qu'ils connaissent la marque? Est-ce qu'ils vous parlent carrière? C'est quoi la première question?
Oui, salaire, vous avez raison, ça reste une préoccupation. Les marques, ils les connaissent en fait. Ils les connaissent avec les réseaux sociaux. Ils connaissent les produits. Ce dont on se rend compte, c'est qu'ils ne connaissent pas le métier qu'il y a derrière le produit. Donc, ils voient les sacs. On avait un jeune qui ne savait même pas ce que c'était que le métier de maroquinier. Donc on a besoin de cette visibilité et puis on a aussi besoin de rassurer les parents. Moi j'ai des parents qui m'ont dit hier, oui notre fille veut faire un métier de troubadour. Ben non, c'est pas un métier de troubadour. Comme nous un peu, comme les journalistes. Ça c'est nous, ça n'a rien à voir. Mais bon, vous c'est pas les mêmes portes ouvertes. Mais vous n'êtes pas des troubadours et les artisans ne le sont pas non plus. C'est des métiers sérieux dans des maisons sérieuses avec des vraies stratégies internationales. Avec toutes les maisons du luxe dont on parlait effectivement, LVMH, Hermès, Chanel, etc. Voilà. Encore une question d'actualité quand même parce qu'on en a beaucoup parlé vendredi et un peu ce matin. L'arrivée, effectivement, la nomination d'Antoine Arnault à la tête de la holding Christian Dior SE, ces successions dans les métiers du luxe, chez Pinault, chez LVMH, c'est important que cette descendance, cette filiation soit assurée? Oh oui, on est toujours dans notre sujet de la transmission. Bah oui. Je ne peux pas commenter l'actualité qui concerne LVMH, mais on est clairement dans la transmission. Ce sont des entreprises familiales, en France, encore plus en Italie. Ouais. Donc, effectivement, il est important d'assurer la pérennité de ce secteur qui est quand même un champion de l'économie française. 35% du CAC 40. Voilà. Et puis, la première entreprise européenne, c'est LVMH, et la première fortune mondiale, c'est la famille Arnault. Voilà. Bon. Vous avez tout dit. Bon. Il va venir faire les formations pour les enfants. Voilà. En fin d'après-midi, il passera. Merci beaucoup Bénédicte Épinay, déléguée générale du comité Colbert.